Je te souhaite la bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver une activité professionnelle épanouissante lorsqu'on a un profil hypersensible. Oui, c'est pas évident, c'est même compliqué de trouver une activité où on va s'épanouir, on va pas se faire vampiriser émotionnellement. Et bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Fais-le maintenant, c'est offert. Alors attention par rapport à ce que je t'ai dit. J'ai dit hypersensible et je parle aussi de haut potentiel. Et il y en a certains qui vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte Siegfried? Est-ce que ça me correspond bien? Est-ce qu'il ne fait pas un amalgame? Je vais te faire une petite parenthèse pour t'expliquer et après on continuera sur la suite de la vidéo. Il y a chez les hypersensibles deux types d'hypersensibles. Il y a ceux qui ont une hypersensibilité qui est handicapante, envahissante, dans laquelle on a l'impression de se noyer. C'est une hypersensibilité un petit peu maladive, on va dire. Elle est soit liée à un parcours de vie compliqué, soit à un mal-être très profond, ou tout simplement une hypersensibilité qui a toujours été présente, mais elle est handicapante. De l'autre côté, il y a les hypersensibles qui correspondent un petit peu plus au haut potentiel émotionnel. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Et la différence, c'est que les hauts potentiels émotionnels, qui sont aussi des hypersensibles, peuvent canaliser, lorsqu'ils ont le bon mode d'emploi, cette hypersensibilité pour en faire un outil performant, s'en servir à leur avantage, dans leur métier, dans leur activité, dans leurs relations. Les autres hypersensibles n'ont pas ce potentiel derrière. Ils sont juste, entre guillemets, malades de cette hyperactivité. Alors je ne dis pas que les solutions ne conviennent pas à l'un ou à l'autre, mais d'un côté, l'hypersensibilité, elle est vraiment comme un handicap et c'est difficile de la canaliser. On peut la canaliser, mais ça ne deviendra pas un outil vraiment d'épanouissement parce qu'effectivement, cette hypersensibilité, c'est un véritable problème de vie et donc en faire un outil performant, mais ça sera déjà bien de pouvoir être libre par rapport à ça. Et de l'autre côté, le haut potentiel émotionnel, lui, va pouvoir, une fois qu'il a le bon mode d'emploi, s'épanouir avec, être libéré, mais en plus faire un outil de cette hypersensibilité pour communiquer, pour ses relations, etc. Un outil très puissant. Donc voilà, c'est pour ça que hyperactif, attention, c'est pas tout à fait pareil. Les outils pour aider les deux sont identiques, mais il y en a un qui va vraiment pouvoir en faire un outil de cette hyperactivité, l'autre qui va juste pouvoir la canaliser juste assez pour pouvoir vivre avec. Ceci étant dit, avant de continuer, pense à t'abonner afin de soutenir cette chaîne YouTube et aussi pour ne louper aucun conseil qui pourrait t'aider. C'est un moyen de dire, écoute, merci de faire cette vidéo, je clique pour m'abonner, et la petite cloche aussi, et ça permet aussi à l'algorithme de YouTube de dire, tiens, cette vidéo est intéressante, et ça nous remercie pour ce travail qu'on fait vraiment gratuitement. Alors, quand tu es hypersensible, effectivement, tu peux avoir certaines peurs liées à ton activité professionnelle. Tu peux te dire, mais comment je vais faire quand j'arrive à un certain âge de ma vie où je suis en train de me poser des questions profondes sur un véritable switch dans ma vie. Je veux changer, je suis dans un carrefour, à un tournant de ma vie où je veux changer mon métier. Celui que j'ai ou que j'avais ne me convient plus. Je sens que psychologiquement et physiologiquement, ça m'épuise, je suis vampirisé. Et tu peux avoir cette peur de dire, je ne vais pas trouver une activité qui me permette à la fois de faire rentrer dans l'argent pour pouvoir manger et aussi une activité qui me permette de m'épanouir avec mon hypersensibilité. Et tu as cette peur de dire, je ne peux pas concilier les deux, plaisir, hypersensibilité, gagner de l'argent, et j'ai peur de retrouver un métier dans lequel les gens vont me vampiriser émotionnellement, bien sûr, parce que parfois, quand on est salarié, on n'a pas le choix des autres personnes avec qui on travaille, ou alors tu peux être entrepreneur, mais si tu choisis la mauvaise voie, tu vas te retrouver avec des clients qui ne sont pas alignés avec qui tu es, et donc ça va t'épuiser psychologiquement, et bien sûr, sans découdre derrière, physiologiquement.
Et à cause de ça, il peut te venir une angoisse lorsque tu es hypersensible, l'angoisse de te dire mais je ne pourrai jamais trouver quelque chose. Ou alors j'ai envie de faire un switch, et souvent les hypersensibles vont plutôt s'orienter vers l'aide, c'est-à-dire le coaching, la thérapie ou l'expression artistique. Ça peut être la peinture, ça peut être aussi l'expression auditive par la musique, le chant. Mais j'ai cette angoisse de me dire mais qu'est-ce que je sais pas trouver les gens pour que ça les intéresse, je ne sais pas comment faire pour trouver des clients, je ne sais pas comment utiliser mon hypersensibilité de manière pertinente et productive pour que les gens veuillent que je leur vende quelque chose avec ça. Ça peut être angoissant de se dire mais jamais je ne verrai le bout de ce tunnel, je ne sais pas comment faire, j'ai peur d'arriver à la fin de ma vie et en n'ayant jamais trouvé la solution. Et tu te retrouves frustré parce que tu te dis mince, il y a des gens autour de moi qui arrivent à faire un switch à un certain moment de leur vie. Chez les hypersensibles, c'est entre 30 et 45 ans qu'on fait ce petit switch en général. Et tu vois des gens qui arrivent à le faire, et tu te dis, mince, ils ont trouvé leur voie, et moi, avec mon hypersensibilité, j'y arrive pas. Tu peux même te mettre en colère contre toi, te dire, mince, mais qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je n'ai pas trouvé, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour trouver enfin cette activité qui me convienne. Alors déjà, je te rassure, c'est normal, pour un hypersensible, c'est pas évident de trouver une activité parce qu'il n'y a pas toutes les activités qui vont te convenir, bien sûr, autant salarié que entrepreneurial. Et si tu as ces problèmes-là, il y a deux solutions, comme toujours. Soit tu te dis, écoute, effectivement, je baisse les bras, et comme beaucoup de personnes, je me fais à l'idée que de toute manière, il va falloir que je subisse un métier pour gagner ma vie, gagner ma croûte. Et à côté de ça, peut-être que j'aurai une passion liée à l'expression de mon hypersensibilité par l'écriture, la peinture, la musique, le chant ou l'accompagnement, le coaching, la thérapie. Mais je ne pourrai jamais trouver un métier dans lequel je me fasse plaisir et dans lequel je gagne de l'argent. Ou alors, deuxième solution, c'est la bonne solution, tu cherches une solution parce qu'il y en a pour les hypersensibles. Mais il faut savoir comment faire pour trouver cet alignement avec ton hypersensibilité. Et si tu as vraiment tous ces problèmes que je t'ai cités, il y a une méthode pour le faire dont on va parler. Déjà, premièrement, pourquoi c'est important d'aligner ton activité professionnelle avec ton hypersensibilité ? Parce que tu l'as vu, sinon tu vas t'épuiser psychologiquement quand tu as peut-être déjà dû le faire, tu vas être en contact avec des gens avec qui tu n'as pas envie d'être en contact, tu es peut-être à un moment de ta vie où tu te dis non, moi en même temps, à l'âge que j'ai, 30, 40 ou plus, ou moins, c'est-à-dire non, maintenant moi j'en ai marre, je ne veux plus subir les gens, je veux choisir les gens avec qui je travaille, je veux me faire plaisir, je veux me respecter moi en tant qu'humain, et la meilleure solution, c'est de trouver une activité alignée. Déjà, c'est pour ton bien-être personnel, psychologique et bien sûr physiologique, ton corps après, parce que si le mental ne va pas, le corps ne suit pas non plus. Donc c'est quoi ? Comment on fait pour trouver un aliment ? Tu vas voir, c'est très simple. Et après, je vais t'expliquer comment faire. C'est très simple. En fait, il faut tout simplement toujours te rattacher à ton histoire de vie personnelle. Aujourd'hui, tu te dis peut-être, prenons un exemple, tiens, je veux être coach. Je veux être coach, mais parce que mon hypersensibilité me donne justement quelques atouts par rapport à ça, je suis plus à l'écoute, j'arrive à voir des choses, décoder le non-verbal, les expressions, etc. Mais comment faire pour attirer des clients ? Comment faire pour leur expliquer que je peux les aider ? Comment faire ? J'arrive pas à trouver des personnes, c'est compliqué, il y a déjà beaucoup de concurrence, comment je fais ? Et ça, c'est valable dans toutes les activités que j'ai citées, autant dans la peinture que dans le chant, que dans l'écriture, que dans le reste. Là, je t'ai pris l'exemple du coaching. Eh bien, tu vas voir, qu'en te rattachant ton histoire de vie personnelle, tu vas trouver justement un alignement qui va faire écho chez les gens que tu dois aider. Donc, comment faire ? Première chose, déjà, il y a deux clés. Première clé importante, déjà, aujourd'hui, à l'époque où je tourne cette vidéo, on ne peut plus être un généraliste. Tu peux faire le parallèle avec le médecin généraliste. Alors, je suis désolé si tu es médecin généraliste aujourd'hui, mais on prend l'analogie. On ne peut plus être un généraliste parce que le généraliste résout le problème de tout le monde. Un médecin généraliste, eh bien, il va essayer de guérir tout le monde. Mais aujourd'hui, dans les métiers professionnels, dans le monde du travail, on ne peut plus être un généraliste. Pourquoi ? Parce que si tu dis « je suis coach et je veux aider tout le monde », que va entendre le client qui est derrière ? Il va dire « tiens, il peut aider tout le monde, mais moi, mon cas, il est particulier. Donc, je ne sais pas trop si ça va me convenir, en fait. » Donc, première chose, on ne peut pas être un généraliste, il faut se spécialiser et s'ultra-spécialiser.
Prenons mon cas par exemple, j'aide les hauts potentiels uniquement. J'ai pas dit tiens, je vais aider tout le monde à s'épanouir avec ses capacités, bien que je pourrais le faire avec les outils qu'on a, mais j'aide uniquement les hauts potentiels. Uniquement les hauts potentiels. Pourquoi ? Parce que la personne qui était en face va se reconnaître de suite. Elle va dire, ah tiens, effectivement, j'ai une hypersensibilité, un multipotentiel, un haut potentiel émotionnel ou intellectuel. Je me reconnais dans ce que décrit Siegfried, donc c'est fait pour moi. Donc déjà, il va y avoir une reconnaissance, les clients vont mieux se reconnaître par rapport à ça. Là, tu vas dire, c'est super, Siegfried, mais si je suis ultra spécifique, je vais avoir très peu de clients. Mais justement, c'est là où c'est une erreur. C'est un petit paradoxe qu'il y a dans notre cerveau. Et pour te donner l'explication, j'ai un background, j'ai eu une autre vie dans laquelle j'étais dans le marketing, j'étais directeur marketing dans une autre vie de plusieurs sociétés, et on étudie vraiment la persuasion, l'esprit humain, le cerveau humain, c'est pour ça que je me suis intéressé aux neurosciences après. Et bien dans la persuasion, on se rend compte qu'au plus on est spécifique, au plus le client en face se reconnaît mieux. Si par exemple aujourd'hui je dis, tiens, je veux coacher des hommes qui ont environ la quarantaine, qui sont blancs, blonds, avec des lunettes et des yeux un petit peu verts et une chemise bleue, ben moi qui écoute ça, je vais dire, mais c'est moi, il me parle de moi. C'est pour moi ce qu'il dit là. Donc là, je suis en train de pousser un petit peu loin. Mais si je dis par exemple, tiens, moi j'aide que les hommes qui ont eu un problème de relation difficile avec des femmes et qui sont peut-être victimes d'une perverse narcissique, mais effectivement, les personnes qui entendent ça vont dire, ah oui, mais c'est exactement pour moi. Là, tu dis, mais ça fait très peu de personnes et je ne vais pas toucher les autres, alors je vais les aider aux autres. Eh bien, tu vas voir qu'en faisant ça, les personnes que tu veux aider vont mieux se reconnaître et autour va se créer un halo de personnes, plus ou moins floues, qui ne sont pas vraiment spécifiquement dans ta cible de clients, mais qui vont quand même s'y reconnaître. Si par exemple, tu n'aides que les femmes de 50 ans, et tu as peut-être des hommes qui vont se dire « Ah tiens, c'est pas fait pour moi, mais tiens, ce qu'il me dit quand même, ça me parle vraiment, je vais quand même aller prendre un produit ou un service chez lui. » Donc ça, c'est une notion très importante à savoir. Je ne vais pas pousser plus loin, sinon la vidéo la ferait des heures, je te ferai carrément un cours. Première notion, on ne peut plus être un généraliste aujourd'hui, il faut être ultra spécifique, tu dois choisir ta spécificité. Là tu dis, c'est très bien Siegfried, mais comment je fais pour trouver ma spécificité ? Parce que moi je veux être coach, je veux être peintre, je veux être chanteur, je veux écrire des livres, mais tout m'intéresse, moi je suis un hypersensible, je suis un haut potentiel, je peux aider plein de gens, je peux faire plein de livres, plein de tableaux, tout m'intéresse. Ah oui, et là qu'est-ce qu'on fait ? Deuxième clé, ce que je te disais, te rattacher à ton histoire de vie personnelle. Pourquoi ? Parce que dans ta vie, tu as la réponse. Tu as traversé une ou des problématiques dans ta vie qui t'ont amené aujourd'hui à faire ce que tu fais, à devenir coach, thérapeute, peintre, chanteur, écrivain, ce que tu veux lié avec ton hypersensibilité. Et ce cheminement-là, il est parti d'une problématique que tu as résolue avec ce que tu fais aujourd'hui. Et donc, il faut se rattacher à ça. Prenons un exemple. Dans ma jeunesse, j'étais quelqu'un d'hyper timide et timide maladif. J'étais assez introverti. Ça m'handicapait vraiment dans la vie. À cette époque-là, je ne savais pas que j'étais au potentiel, hein, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai traversé tout ça, j'ai trouvé des solutions. Je me suis lancé dans le sport, parce que le sport, c'était un moyen pour moi de dépasser justement cette introversion et cette timidité. Ça m'a permis de m'épanouir. Après ça, ça m'a amené à me dire, tiens, il faut que je fasse du développement personnel, il faut que je me fasse former, il faut que je me fasse coacher. Et tout ça fait que j'ai traversé cette timidité, cette introversion, pour être carrément à l'opposé, être plus du tout timide et plutôt un petit peu extraverti aujourd'hui. J'en garde quand même un petit peu de timidité. Hein. Mais j'ai traversé cette problématique, donc si j'en parle, je vais en parler avec mes émotions, je vais en parler avec mon histoire à moi. Et ça va résonner chez une personne qui a ce même problème de timidité, ce même problème d'introversion. Bon. Plus spécifiquement ici, je parle de haut potentiel, l'université potentielle. Mais j'ai pas fait ça, j'ai pas dit tiens, je vais apprendre au potentiel à faire de la plomberie. Ou j'ai pas dit tiens, je vais apprendre au potentiel à, je sais pas moi, marcher sur un fil en équilibre. Non, je l'ai jamais fait ça. Je vais seulement leur apprendre de là où je suis parti à là où je suis arrivé, comment j'ai fait pour régler ce problème-là. Et dans ton histoire de vie, tu as cette solution-là. C'est pour ça que si aujourd'hui tu es coach, tu fais de la peinture, de la musique, de l'écriture, quelque chose lié à ton hypersensibilité, il faut se dire, ok, qu'est-ce que j'ai traversé qui m'a amené là aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'a amené à peindre des tableaux ? Qu'est-ce qui m'a amené à chanter ? Qu'est-ce qui m'a amené à composer de la musique ? Qu'est-ce qui m'a amené à être coach, thérapeute ?
je vais te mettre un exemple. Dans ma vie, j'ai eu une carrière de photographe. On a plein de vies quand on est au potentiel. Une carrière de photographe. Pourquoi j'ai fait photographe? Alors, premier degré, se dire, en fait, parce que photographe, c'est beau de mettre des belles images accrochées dans une galerie, c'est joli. Ok, premier niveau. Si je vais chercher un petit peu plus loin, je vais dire, ok, j'ai fait de la photo, pourquoi? J'étais assez timide, introverti. C'était peut-être un moyen pour moi de communiquer à travers la photo, de montrer le monde tel que moi je le voyais à travers mon objectif. Ah tiens, on va déjà un petit peu plus loin. Et si je gratte encore un petit peu plus loin, tiens, est-ce que c'était pas pour moi un moyen de communiquer avec les gens, avec qui j'avais du mal à communiquer, par cet intermédiaire-là, et recevoir une sorte de communication en disant « Waouh, mais c'est ce que Siegfried voit, exprime à travers ses photos, c'est beau, c'est intéressant, ça ouvre un dialogue, et je reçois un petit peu aussi de reconnaissance, ça fait pas de mal, en me disant que c'est beau, c'est joli. » Donc, on va chercher plus loin. Qu'est-ce que j'avais? J'avais un problème de communication, un problème d'introversion, que je libérais avec la photo, qui était une véritable passion de communiquer. Alors après, il y a d'autres choses qui vont se lier autour de la photo, mais voilà, on peut aller chercher cette origine-là et dire, écoute, effectivement, je peux régler tes problèmes de communication, de timidité par l'intermédiaire de la photo. Donc ça, c'est une solution qui est liée à mon parcours de vie, à moi. Parce que quand j'étais plus jeune, effectivement, j'ai eu un oncle qui était dans la photo, qui m'a passé un appareil photo, un agrandisseur, bref, je ne vais pas te donner tous les détails, mais voilà. Donc c'est mon histoire de vie qui fait que j'étais amené à faire de la photo parce que j'avais cette problématique-là. Et donc dans ta vie, ce qui t'a amené aujourd'hui à être coach, thérapeute, peintre, dessinateur, compositeur, c'est une problématique dans ta vie. Et il faut retrouver cette problématique-là parce que c'est ça ta spécificité. C'est dire, tiens, je veux être coach, mais pas coach pour tout le monde, je veux être coach que pour les enfants de 12 ans qui ont subi des violences physiques à l'école. Je veux être thérapeute pour les femmes de plus de 40 ans, victimes d'un pervers narcissique. Je veux être, voilà, tu comprends, une spécificité. Je veux peindre uniquement des tableaux avec une technique pointilliste et je vais peindre uniquement des natures mortes. Je vais être compositeur de musique, mais spécifiquement du rap de telle ville. Voilà, un truc ultra spécifique. Je répète, première clé, ne pas être un généraliste, être un spécialiste. Deuxième clé, trouver la spécificité dans ton histoire de vie. Parce que les gens vont mieux se reconnaître. Et pour toi, dans ta communication, ça va être beaucoup plus facile de faire passer les émotions. Et tu es la personne la plus légitime, la plus experte par rapport à ça. Les gens vont le comprendre, ça va résonner dans ton dialogue. Et quand tu vas créer un site web, une carte de visite, que tu vas en parler au téléphone, etc., autour de toi, même à des amis ou des connaissances, ça va résonner. Et ça va faire un effet boule de neige positif en disant tiens, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle parle bien de cette thématique, c'est intéressant, tiens, il y a un ami qui avait besoin de son aide, qui a besoin d'un tableau, et il y a un effet boule de neige. Bon, là, on ne va pas rentrer dans les techniques marketing, mais pour te donner la différence entre je suis coach pour tout le monde ou je vais peindre des tableaux pour tout le monde et un truc ultra spécifique dans lequel les gens vont se reconnaître spécifiquement. Ils vont dire tiens, Siegfried, lui, c'est le spécialiste de ça et je me reconnais dans ce qu'il dit. Donc si tu es un hypersensible, deviens déjà un spécialiste et trouve ta spécificité qui est dans ton histoire de vie. Et quand tu vas en parler, tu vas voir que c'est beaucoup plus facile d'en parler, de dire tiens voilà, moi voilà tel problème que j'avais à une époque, voici ce que j'ai rencontré comme embûche A, B, C, D, et comment j'ai fait à ce moment-là pour trouver une solution, j'ai fait A, B, C ou D, et voilà aujourd'hui ce que ça me permet de faire, je peux faire A, je peux devenir ça, je peux avoir ça, etc. etc. Et tu as une histoire, ce qu'on appelle un storytelling, une histoire pour parler, communiquer avec les gens et les convaincre que tu es la personne la plus à même de les aider, tout simplement. Donc tu vois qu'en fait, quand on se rattache à son histoire de vie, c'est beaucoup plus simple. Et si toi, effectivement, tu as cette problématique en train de te dire mais c'est compliqué, je vois pas ce que je peux avoir dans mon histoire de vie, il faut que tu ailles creuser. Parce que la première des erreurs à faire, c'est de dire tiens, je vais aider tout le monde, tiens, je vais faire thérapeute, je vais me spécialiser en hypnose ericksonienne. Tu vas dire je suis spécialiste. Oui, mais l'hypnose ericksonienne, elle peut résoudre des problèmes pour des milliers de personnes dans différentes thématiques. De l'hypnose ericksonienne, pour qui tu vas le faire? Et tu vas te retrouver avec des personnes avec qui tu as envie de travailler, des personnes avec qui ton hypersensibilité va pouvoir s'exprimer, des personnes qui ne vont pas te vampiriser, tu vas te sentir épanoui et on va te payer pour ça parce que justement, tu as l'expertise, tu as la légitimité pour le faire. Donc fais bien attention, deviens un spécialiste et va trouver la spécificité dans ton histoire de vie. N'hésite pas à mettre en commentaire une question en me disant justement, tiens,
quel est le switch, quelle est l'activité à laquelle tu ambitionnes de changer ta vie dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de savoir, de prendre un petit peu la température, de savoir là où tu hésites peut-être. Et n'oublie pas de mettre un petit like pour remercier le travail de cette vidéo qui est offerte et soutenir cette chaîne. Tu sais que nous sommes une communauté, on avance ensemble avec les hauts potentiels. Et si ça n'a pas marché pour toi jusqu'à présent, c'est que tu n'as peut-être pas le bon mode d'emploi. Donc comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Que la force soit avec toi et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo dans laquelle je te donnerai beaucoup d'autres conseils sur le potentiel d'hypersensibilité. Bye bye.